c'est déplorable. Je voudrais parler un peu de cela. Alors, le frère Barillier, pourquoi Dieu l'a mis avec le frère Franck? Frère Franck, dans son travail, devrait témoigner du ministère du frère Branham. Voilà. Oui. Parce que tu ne peux pas distribuer les prédications d'un serviteur de Dieu sans parler de son témoignage. Il faut qu'il présente l'importance du ministère du frère Branham au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse accepter son message. Donc le frère devrait faire ces deux choses. Présenter le ministère du frère Branham et le message qu'il a reçu. Aussi de distribuer de manière physique dans les brochures pour que les gens reçoivent. Voilà son travail. Maintenant, en faisant ce travail, il devrait aussi revenir sur les enseignements du frère Branham. Le frère Branham a donné des révélations en tant que prophète, mais il faut que le docteur puisse exposer de manière cohérente les choses en ordre pour qu'on comprenne. Il a fait ça aussi. Maintenant, en faisant tout ça, pour ne pas qu'on perde de vue la vision de l'œuvre, la vision du message, le Seigneur a positionné le frère Barillier à côté du frère Franck pour que lui, il annonce la continuation de l'œuvre. Parce que la vision doit être entretenue. Tout à fait, par voilà. Tout le monde. Frère Franck, il va de ville en ville prêcher le message. Donc il présente le message. Il présente le message tel que ça a été prêché par le frère Branham. Il présente le ministère du frère Branham. Si on reste là, on n'avancera pas. On verra le ministère du frère Branham dans sa clarté et le frère Franck lui-même son ministère et la nourriture qui a distribuée. Mais il faut que la vision du message soit entretenue. Donc le frère Barillier a été positionné à côté du frère Franck pour entretenir la vision du message. C'est pour ça que lui, Barillier, il prêche la continuation de l'œuvre. Il s'est évertué pendant des années. Moi, j'ai commencé à le suivre depuis en 95. Il a commencé à dire partout dans le message que l'épouse a un ministère. Ça, c'est la continuation de l'œuvre. Il a commencé à dire aussi que les méchants vont être jugés. Ça aussi, c'est la continuation de l'œuvre. Ça veut dire que tous ceux qui ont travaillé dans ce message, avec le mépris de la parole de Dieu, ceux qui ont joué avec le péché, qui ont été objets de tous les scandales qu'on voit dans le message aujourd'hui, un temps vient où Dieu va les juger. Tout à fait. Voilà. C'est le jugement des vierges folles. Avant d'arriver à la grande tribulation, ça commence par là. Voilà. Donc, lui, il avait à entretenir la vision du message. C'est ça qui est son ministère. Mais quand moi j'ai commencé à écrire et que le frère Barillier a pris position, la réaction des frères, ça m'a montré que plusieurs n'ont pas compris le ministère du frère Barillier. Il y en a qui ont dit, d'ailleurs, le ministère du serviteur fidèle et prudent, c'est le frère Franck. Mais réfléchissons, frère, réfléchissons. Frère Barillier, dans ce message, ce n'est pas n'importe qui. Il faut chercher à savoir quel est son statut spirituel, pourquoi Dieu l'a mis à côté du frère Franck. Ce n'est pas seulement pour distribuer des brochures en français. Frère Barillier a une prédication. Il a une prédication, il a un message qu'il véhicule dans ses prédications. Mais ça n'a pas été compris. Moi, j'ai bien compris ça. Et Dieu m'a révélé ça, j'ai bien compris ça. Et voilà pourquoi vous passez toujours par frère Alexis Barillier. Non, en fait, on est dans le même esprit. C'est-à-dire que lui devrait parler de la continuation de l'œuvre. Et parallèlement au travail du frère Franck. Tout à fait. Si tu lis bien les documents du frère Franck, tu écoutes ses prédications, tu verras que lui, il condamne. Il fait beaucoup de choses. Il condamne les fausses doctrines. C'est-à-dire, il met un combat contre les fausses doctrines qui surgissent dans le message. Premier élément. Deuxième élément, il présente le ministère du frère Branham. Il présente le message. Et aussi, il expose, même dans des dénominations, dans des missions, dans des endroits partout où les gens l'appellent, il s'en va. Donc, il répond, il fait plusieurs choses à la fois. Donc, il ne peut pas entretenir la vision du message. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui doit l'entretenir. Voilà, le frère Franck, ce que je peux dire, c'est que à chaque fois, les événements qui sont dans le monde, il nous apporte l'explication dans les Écritures. Il y a eu tel événement, ça veut dire ceci, ça veut dire cela dans les Écritures. Donc on en vient à tel élément. Mais il y a une vision prophétique qui est reliée à la sélection de l'épouse. Voilà. Parce que l'épouse n'est pas encore manifestée. Et parce que l'épouse aura un ministère, il faudrait que quelqu'un comme sentinelle. Voilà, pour en parler déjà. Pour en parler déjà, voilà. Et le frère Barillier a fait ça en prélude au cri de minuit. Oui. C'est-à-dire pour préparer les esprits à recevoir le cri de minuit. Voilà comment les acteurs sont positionnés.
Maintenant, celui qui prend un ministère et qui laisse les autres, il court à sa perte. Parce qu'aujourd'hui, il y a des frères qui ont rejeté le frère Barilé à cause de moi. Mais moi, j'estime que c'est trop charnel, frère. Et ne vous sentez-vous pas responsable quelque part si aujourd'hui, il y en a qui rejettent le frère Franck, d'autres rejettent Alexis Barilé, et les autres encore sont de votre côté, d'autres encore, je pourrais dire, ne sont pas positionnés. Pensez-vous pas que cette atmosphère au sein du message du temps de la fin, qu'on peut dire aussi au sein des enfants de Dieu, est une atmosphère malsaine? C'est ce que j'ai dit. Il faut avoir la vision du message du temps de la fin. Frère Branham, c'est un prophète. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un prophète. Et quand on parle du prophète, quand on parle d'un prophète, on parle d'un message prophétique. Oui. Et quand on parle d'un message prophétique, on parle d'une vision prophétique. Une vision qui est attachée au ministère du frère Branham. Cette vision doit être entretenue jusqu'à la fin. Et le frère Franck, compte tenu de ce qu'il fait, n'a pas reçu du Seigneur l'entretien de la vision céleste. Dans sa partie reliée à la sélection de l'épouse. C'est le frère qui a reçu ça. Et qui a commencé à l'annoncer déjà. A commencé à dire depuis 95, moi je t'explique, depuis 95, il a commencé à dire l'épouse a un ministère, l'épouse a un ministère, l'épouse a un ministère. Ça a été sa prédication toutes ces années. Toutes ces années, ça a été sa prédication toutes ces années. Pourquoi? Pourquoi? Il faut que les frères se demandent pourquoi. Pourquoi est-ce que le frère, quand il se tient à la chair, dans tous ses voyages missionnaires, il ne parle que de ça? Pourquoi? Il y a une raison à cela. Nous sommes dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas des hommes charnels. La raison, c'est que il devait préparer les frères dans leur esprit à recevoir le cri de minuit, en temps de cri de réveil. Voilà. Okay. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, lui, il va publier. Lui, il va publier. Le Seigneur m'a dit ça. Et en plus de cela, moi-même, j'ai vu que le frère, parce que à chaque fois qu'il est passé en Côte d'Ivoire, par lui, Dieu m'a dit quelque chose, de manière directe. De manière directe. Depuis 95. Ouais. Alors, frère Parfembra, oui. Parlons maintenant du réveil, du cri de minuit, oui. De Matthieu 25, versets 5 à 6. Oui. Aujourd'hui, il y en a qui pensent que ce cri de minuit est en relation directe avec le ministère de William Branham. Oui. D'autres pensent encore que le cri de minuit serait à venir. Et vous, vous dites que le cri de minuit est actuel. Oui. Alors, frère Mbra, que pouvez-vous nous dire à tout le peuple de Dieu qui aujourd'hui est suspendu sur vos lèvres, connaissant que l'atmosphère ou bien les troubles sont nés au sein du message du temps de la fin, suite à votre ministère? Quelle est la bonne pensée du réveil, du cri de minuit et la bonne compréhension de Matthieu 25, 5 à 6, frère Mbra? On va en arriver. Je voulais te poser des questions, parce que tu es aussi un chrétien. Dis-moi, le ministère de Jésus, ça a créé des troubles, oui ou non? Oui, le ministère de Jésus a créé des troubles. Le ministère de Paul, ça a créé des troubles, oui ou non? Effectivement. Ça a créé des troubles. Tout à fait. Le ministère de Pierre, dans Actes, ça a créé des troubles, oui ou non? Oui, ça a créé des troubles parmi les Juifs. Le ministère de Tienne, ça a créé des troubles, oui ou non? Effectivement. Le ministère du frère, dans le message, ça a créé des troubles, oui ou non? Et d'où voulez-vous en venir? Non, mais réponds, frère. Tu es un lecteur de la Bible. Bien sûr, je suis lecteur de la Bible. Voilà, les vrais ministères créent toujours des troubles dans l'église. Ça a toujours été comme ça. Jésus a dit, je suis venu pour séparer le père, la mère, les enfants. Voilà. Il a dit beaucoup de choses. C'est pour dire que c'est normal que ce que j'apporte puisse créer des troubles. Mais dans ces troubles-là, les vrais enfants, disons, ceux qui sont destinés à recevoir ce message-là, ils le reconnaissent. Maintenant, c'est un vieux débat. Tu vois, parce que les choses évoluent dans le message. Les frères ne le savent pas, les choses évoluent. Dans la vision du message. Non, je veux dire, cette question, cette conception qu'on avait pour dire que le message du temps de la fin, le cri de minuit est relié au ministère du frère Branham. C'est une vieille conception. Quand le document est sorti au départ, les 3 grandes visions du message du temps de la fin, quand le frère Bailey l'a imprimé, les premières réactions que j'ai reçues des frères qui ont contesté, ils ont dit, va lire dans le retour de Christ, où le frère Franck dit que le cri de minuit, c'est le ministère de William Branham. Bon, moi j'avais déjà lu le retour de Christ. Je connais la pensée du frère Franck là-dessus.
Mais frère Franck n'a pas seulement écrit le retour de Christ. Depuis 1966, le frère Franck a parlé du cri de minuit. Voilà, il a dit beaucoup de choses concernant le cri de minuit. Maintenant, pourquoi je dis que c'est un vieux débat? Parce que depuis 2005, frère Franck nous a dit, au printemps 2005, il a mis cri d'appel au réveil. Oui. Et il a dit, le temps du soir est derrière nous. Oui. L'heure de minuit est là. C'est dans la même période que moi, j'ai reçu du Seigneur que nous sommes à minuit. Et dans le déclare, j'ai même mis minuit alerte maximum. Dans la même année 2005. Tu comprends, frère? Oui. Voilà. Donc, la Bible dit que le témoin de Dieu est vrai. Le témoin du frère Franck et votre témoignage. Oui, c'est concorde sur ce point. Oui, ça concorde sur ce point. Donc, aujourd'hui, nous sommes d'accord qu'on est arrivé à minuit. Oui. Et moi-même, et le frère Franck et le frère Baril, nous sommes tous d'accord qu'on est arrivé à minuit. Je vais élaguer les questions qui nous divisent, les questions qui nous accordent. Oui. On est tous d'accord qu'il est minuit. Ce que je dis, c'est écrit noir sur blanc dans les brochures du frère Franck. Oui, oui. Voilà, on est arrivé à minuit. Il le dit, nous le disons aussi. Maintenant, le cri de minuit, c'est quoi? Voici la deuxième question. Parce qu'il faut partir de là. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'on est à minuit? On est d'accord qu'on est à minuit. Oui, et le cri de minuit, c'est quoi? Maintenant, le cri de minuit, c'est quoi? C'est le compte du temps qui... C'est la deuxième question. Oui. Là, c'est devenu très important. Le cri de minuit, le temps est... moi, je crois que c'est une sentinelle qui crie au milieu de la nuit. Parce que dans la Bible, les cris, bon, on n'a pas peut-être beaucoup de temps pour lire en détail, mais les cris dans la Bible sont poussés par les sentinelles. C'est dans Isaïe, vous lisez Isaïe 40, vous le voyez, Isaïe 40. Les cris sont poussés par les sentinelles. Pourquoi? Parce que à l'époque, en Israël, bon, disons, à Jérusalem, il y a une muraille. La Jérusalem, c'est une ville qui a une muraille. Oui, oui. Voilà. Donc, les sentinelles sont positionnées sur les murailles et elles regardent dehors pour voir qu'est-ce qui vient. C'est un danger. Voilà, justement. Donc, ce sont les sentinelles qui toujours donnent l'information à ceux qui sont dans la ville. Donc, compte tenu de leur position en hauteur, les sentinelles crient toujours pour informer le peuple de ce qui se passe. Donc, ici, à minuit, puisqu'il est question de l'église, oui. Voilà, il est question de l'église, il est question de Jérusalem, au plan spirituel. Donc, à minuit, c'est une sentinelle qui crie au peuple de Dieu. Qui crie au peuple de Dieu. C'est une sentinelle qui crie au peuple de Dieu. C'est oui, qui crie au peuple de Dieu, oui. Et qui donne un message. Voilà. Il crie, il pousse un cri. Et à travers le cri, il donne un message. Le message dit, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Voilà le message. Donc la sentinelle crie. C'est un homme. Dans la Bible, les sentinelles, c'est des prophètes, c'est des hommes. Oui. Voilà. Vous lisez dans Ézéchiel, je crois que c'est Ézéchiel 33, où la Bible a parlé d'Ézéchiel qui a été positionné comme sentinelle, il doit crier. Isaïe 40, Jean-Baptiste a été montré là comme sentinelle, qui doit crier. Donc il y a une sentinelle qui a crié. Oui, à minuit, il y a sentinelle qui crie. Tout le monde est d'accord que nous sommes à minuit. Oui. Et qu'il y a un message qui est donné par une sentinelle à minuit. Oui. Et qui est cette sentinelle-là aujourd'hui? Voilà, c'est là la question. Parce qu'on est aussi d'accord qu'il y a un messager là. Oui. Parce que cette sentinelle, c'est un messager. Qui doit donner ce message. Le message dit voici l'époux. Le message dit voici l'époux sorti à sa rencontre. Et dans la lettre circulaire 40 années de ministère de Frère Franck, qui est sorti, je crois, en 2006, il a parlé de ce que le cri de minuit suit son ministère. Il a dit que ce n'est pas du hasard que le cri du ministère du serviteur fidèle et prudent soit directement suivi du cri de réveil à minuit. Et il a parlé de ce dernier message. Comme au printemps 2005 aussi, il a parlé de ce dernier message. Il dit quoi? Voici pour sortir à sa rencontre. Donc, c'est un message qui est là. Alors, est-ce qu'un message peut être donné sans un messager? Frère Sylvain, est-ce que tu connais? Tu connais un message qui est donné sans un messager? Toujours que s'il y a un message, ça veut dire qu'il y a un messager. Est-ce qu'on peut parler d'un message sans un messager? Tout à fait. Non, on ne peut pas en parler parce que les deux sont... Donc, à minuit, l'Église doit s'attendre à un messager. Oui. Parce que ce cri-là est adressé aux 10 vieilles. Les 10 vieilles forment l'Église. Donc, si nous savons que ce sont des serviteurs de Dieu que Dieu envoie à l'église, des hommes que Dieu envoie à l'église, ça veut dire que celui qui pousse le cri à minuit, c'est un homme, c'est une sentinelle. C'est un messager. Voilà, c'est un messager. Alors que nous connaissons bien que
Dans la Bible, il y a 7 messagers que Dieu a donnés à l'Église. Le premier messager, deuxième, dire qu'il y a un autre messager, c'est sous-entendre dire qu'il y a un 8e messager. Non, j'en viens. En n'allant pas assez vite. Allons doucement. Oui. Le compte du temps qui nous était réparti. Oui, je pense qu'on devait avoir une autre cassette, non pour... Dieu voulant, on trouver encore d'autres entretiens. Ok, d'accord. Avant d'arriver à la question du 8e messager, je voudrais dire encore que, au niveau du cri de minuit, le frère Franck a dit que le temps du soir est derrière nous. Moi, je le dis aussi, je l'atteste, c'est la vérité. Maintenant, il y en a qui ont dit non, le cri de minuit, c'est le message du frère Branham. Alors moi, j'ai demandé, frère, est-ce qu'on peut faire est-ce que vous faites la différence entre le temps du soir et minuit? Les gens sont bloqués, il ne faut pas répondre. Parce que si tu fais une différence entre le temps du soir et minuit, ça veut dire que le frère Branham ne peut pas à la fois apparaître au temps du soir et à minuit. Oui. Alors que lui-même, il a attesté, au moins ce sont 15 fois, que son message est en rapport avec le temps du soir. Oui. Au temps du soir, la lumière s'est levée. Donc là où il y a un problème entre nous et les autres frères, notamment le frère Franck, c'est la question de celui qui porte ce ministère. Voilà. Qui porte le ministère du Christ. Parce que c'est un ministère. Il y en a aussi qui disent que non, ce sont les ministères. C'est l'accomplissement d'Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Alors que dans notre génération, dans le temps où nous sommes parvenus, Éphésiens 4, 11 s'accomplit dans le ministère de l'épouse. Mais à minuit, il n'est pas question du ministère de l'épouse. Puisque la voix qui crie s'adresse aux vierges, aux 10 vierges desquelles doit sortir l'épouse. Oui, tout à fait. Donc à minuit, il n'est pas question du ministère de l'épouse. Il est question du réveil des 10 vierges. Donc après que le message de minuit est donné, on verra l'apparition de l'épouse. Oui, et c'est là maintenant, dans cet environnement-là, que sera manifesté les 5 ministères de la parole dans la puissance du Saint-Esprit. C'est un processus. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui parle. Et moi, je te dis tout à l'heure qu'il m'avait été dit que le travail que je fais, c'est en relation avec Néhémie. C'est-à-dire, il faut bien comprendre le travail que je fais. Le Seigneur m'a ramené à Néhémie. Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? C'est seul qu'il est allé inspecter la muraille de Jérusalem, qu'il a vu les brèches et tout cela, et qui a appelé ses frères pour dire, frère, nous voici dans la désolation. Est-ce qu'on va rester comme ça, les bras croisés? Est-ce qu'on ne va pas aller pour réparer les brèches? Ils ont dit, mais allons-y. Et maintenant, ils se sont levés, ils ont formé un groupe. C'est comme ça que moi, Dieu m'a révélé que l'Église est assoupie et endormie. Parce que pour crier, réveillons, c'est fini. Pour crier, réveillons-nous. Pour crier, réveillons-nous, il faut d'abord arriver à démontrer que les gens sont endormis. Donc, il y a une brochure là que j'ai eu à écrire, sommeil et assouplissement spirituel. Que le frère... Réveil promis. Quand tu lis ces deux-là, tu vois un peu l'environnement spirituel de l'Église. Comment est-ce que l'Église marche? Ça ne va pas. Et ça ne va pas, c'est l'accomplissement de Matthieu 25, le verset 5, le temps de sommeil et d'assoupissement. C'est aussi ce qu'on voit dans l'Apocalypse, tel que l'âge de l'Odyssée est décrite. C'est les reproches que le Seigneur fait ici, c'est des problèmes que nous avons vécus dans le temps de sommeil et d'assoupissement. Là où on dit qu'on voit alors qu'on ne voit pas. Là où on pense qu'on est vêtu alors qu'on est nu. C'est dans le temps de sommeil et d'assoupissement que ces choses-là ont été révélées parmi nous. Maintenant, le Seigneur nous appelle au réveil. Il faut qu'on se réveille dans la sanctification, dans la prière, dans le jeûne. Il faut qu'on se réveille. Comme c'est écrit dans Daniel chapitre 2. Exemple, dans le livre de Joël. Il faut qu'on se réveille. Il faut que l'Église se réveille. Donc, mon ministère consiste à appeler les frères et sœurs au réveil. À la prière jeûne. Mais il y a d'autres frères qui pensent que la prière, le jeûne, ne doivent pas faire la partie essentielle du réveil. Parce que prier, jeûner, c'est la vie de tout un croyant. Et pourquoi faire une particularité de ces deux pratiques afin de donner une importance au réveil? Oui, bon, je t'amène dans le livre d'Esdras et le livre de Néhémie. Quand les frères sont revenus, les Juifs ils jeûnaient avant, depuis toujours les Juifs ils jeûnent, mais quand ils sont revenus de la déportation, pourquoi est-ce qu'ils ont publié des jeûnes? C'était des jeûnes reliés à des moments particuliers, à quelque chose de particulier. Et c'est ça, les jeûnes dont nous parlons aujourd'hui. Vous êtes dans Joël aussi. Il est parlé des revenus au Seigneur, qu'on ne déchire pas les vêtements, qu'on déchire le cœur, qu'on remet le Seigneur dans les prières, dans le jeûne. Voilà. Donc, les jeûnes que nous demandons aujourd'hui, que nous faisons, c'est des jeûnes qui sont reliés à un moment particulier de notre histoire en tant que croyants. Donc avec un but atteint. Bien sûr, avec une mission.
C'est des jeunes qui sont reliés à une mission précise que nous sommes en train d'entreprendre dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le jeûne de chaque jour dont la Bible parle. Chaque chrétien a ce moment de prière et de jeûne, mais nous sommes dans un environnement particulier. Nous avons un problème particulier. Pour cela, nous appelons de manière particulière le peuple de Dieu au jeûne et à la prière. Et donc, si on voit l'Église, nous voyons toujours l'Église en face d'une autre puissance démoniaque, Babylone. Oui, bien sûr. Et si l'Église est exposée à Babylone, c'est pour voir dire qu'il y a un combat. Bien sûr. Alors, est-ce que ce combat-là fait partie du réveil comme cheval de bataille aussi? Oui, je le dis toujours. Le réveil auquel nous sommes appelés est un réveil premièrement de sainteté. Parce que c'est le dernier réveil qui va nous conduire dans l'enlèvement. Donc, il faut mettre l'accent sur la repentance et sur la sanctification. Il faut que les frères et sœurs se dépouillent des œuvres des ténèbres. Il faut qu'on soit vraiment dans la lumière. Il faut qu'on jeûne, qu'on prie pour les problèmes particuliers que nous avons dans nos vies chrétiennes. Il y a des démons qui sont là, qui nous fatiguent, parce que les péchés sont reliés souvent à des démons. Voilà, donc il faut prier, il faut jeûner pour se défaire de certains liens démoniaques. Comme le Seigneur l'a dit, ces sortes de démons ne sortent que par le jeûne et les prières. Si vous avez affaire à des esprits qui vous tiennent depuis des années, pour les faire décrocher, mais il faut vraiment s'atteler à la prière, au jeûne. Donc, il y a des exercices spirituels comme ça qu'on doit faire, on doit mettre l'accent dessus. Et notre réveil est aussi un réveil de combat, parce qu'il y a Babylone qui est là, qui est dressé devant nous. On doit combattre Babylone pour aller dans l'enlèvement. Donc c'est aussi un appel à la guerre spirituelle, un appel au combat spirituel, un appel au combat contre le péché, un appel à la sanctification et à la piété, parce qu'il nous faut être semblable à Christ, comme c'est écrit dans la Bible, avant l'enlèvement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il faut être semblable à Christ pour aller à l'enlèvement. Frère, revenons à la grande question actuelle. Parler qu'il y a un messager à minuit, c'est vouloir dire qu'il y a un 8e messager. Et si un 8e messager existe, qui est-il? Parce qu'on doit connaître le message et le messager. Le messager et le message. Pour pouvoir on va raccourcir les choses. Oui. Moi, j'ai parlé tout à l'heure dans Matthieu 25-6 là, par rapport à ce que je viens de dire, on voit bien qu'il y a un messager et un message. Le cri, c'est le messager. Oui. Le message, c'est voici l'époux sortir à sa rencontre. Amen. On ne peut pas le nier. En tout cas, moi, je ne peux pas le nier, c'est la vérité. C'est ainsi dit, et c'est le ministère que le Seigneur m'a confié. Voilà. Maintenant, quand on regarde les choses, on ne peut pas dire que le cri des mille, c'est un 8e messager, mais j'ai parlé d'une prophétie dans Michée, chapitre 5. Là-bas, il est question de 7 pasteurs et 8 princes. J'ai essayé de montrer aux frères et sœurs que le Seigneur a mandaté 8 personnes, 8 princes, pour appeler le peuple de Dieu au combat contre Babylone. Oui. Voilà. Et qu'il y en a 7 parmi ces 8 personnes qui ont une position de pasteur, c'est-à-dire qui sont placés à la tête des ailes de l'Église, des 7 ailes de l'Église. Moi, je ne parle pas d'un 8e messager en relation avec un 8e âge de l'Église. Je parle d'un 8e messager en relation avec le combat contre Babylone. Parce que le frère Branham, le 7e messager, il a appelé à sortir de Babylone. Mais le combat n'est pas terminé. L'église avance, l'église évolue. Donc, par rapport à l'évolution de l'église, Dieu a besoin encore de présenter quelqu'un, un 8e, à l'église, pour appeler au combat contre Babylone, pour appeler à mettre dehors les œuvres de Babylone qui ont envahi l'église. Vous êtes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, là-bas il y a un siège de l'église, j'ai expliqué ça déjà. L'église est assiégée par Babylone. Au commencement de l'entretien, je t'ai parlé de ce que, malgré le message qu'on a reçu, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées, la débauche. Ça, ce sont les œuvres de Babylone. Il faut les mettre dehors. Donc, le ministère qui appelle au réveil, c'est le même ministère qui appelle au combat contre Babylone. Et cela se voit très clairement dans mes écrits, dans mes prédications et dans la pratique. Sur notre site web, on a mis en place une chaîne de prière. Oui. Et les frères sont engagés, plusieurs là-dedans. Nous parlons de ces choses, mais nous prions contre ces choses. Et nous voyons, nous sentons le combat spirituel. Toi, tu es ici à Fontenoy, tu es dans cette affaire, tu sais comment ça se passe. Nous sentons le combat spirituel parce qu'il y a un réel combat spirituel que nous menons contre les puissances des ténèbres avant l'enlèvement. Il faut dégager le ciel pour que le Christ descende dans l'église, qu'il règne dans l'église et que par le règne de l'église, il soit manifesté à tout le monde entier. Dégager le ciel. Frère Parfaimbra, une autre question. Oui. La question du baptême du Saint-Esprit, de la puissance. Oui. Il y en a qui attendent que cette puissance descendra un jour.
Est-ce qu'on peut dire que c'est déjà descendu? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui l'Église est déjà baptisée du Saint-Esprit, ou devons-nous attendre le baptême du Saint-Esprit de façon spéciale? Il y a eu le terme, c'est le réveil qui doit propulser le peuple de Dieu dans ce baptême du Saint-Esprit. Le réveil envoie l'effusion de l'Esprit dans le corps de Christ pour amener ce corps à la perfection, pour faire passer ce corps de vierge sage au statut d'épouse de Christ. Donc, il y a une puissance qui vient. C'est une puissance qui vient baptiser le corps dans son ensemble. Mais il y a ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, qui est une expérience personnelle reçue par chaque chrétien, par celui qui a cru en Jésus-Christ, qui a recherché l'Esprit Saint. Donc il y a d'abord l'expérience personnelle de chaque individu, c'est-à-dire moi j'ai vécu le baptême de l'Esprit en tant que frère Mbra, je sais quand est-ce que j'ai vécu cette expérience. Chaque chrétien a son expérience sur cette question-là. Mais il y a une effusion, il y a un baptême de l'Esprit dans le corps de Christ, pour amener l'Église au statut d'épouse de Christ en vue du témoignage. Ça, c'est une effusion qui vient dans le réveil. C'est différent de l'expérience individuelle vécue par les chrétiens. Comme Pierre l'a dit, que cette promesse, c'est pour tout le monde, c'est pour vos enfants aussi. On le lit dans les Actes des Apôtres, quand les frères étaient baptisés, on leur imposait les mains et recevaient le Saint-Esprit. Ça, c'est une expérience personnelle que chacun vit. On l'a vu dans Actes 19, les disciples de Jean-Baptiste, ils ont été baptisés dans Actes 19, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Pierre, Paul leur a imposé les mains, ils ont reçu l'Esprit Saint. Les frères de Samarie, après Philippe, ont reçu le baptême de l'Esprit par l'imposition des mains des apôtres. Donc ça, c'est des expériences personnelles. Il y a ça. C'est une vérité établie dans les Écritures. Et Jésus l'a dit, que si on demande l'Esprit Saint, il va nous l'accorder. Tout à fait. Si on demande cet esprit, le Père va nous l'accorder parce qu'il est fidèle. Mais beaucoup aussi, malheureusement, n'ont pas encore vécu cette expérience dans le message. Beaucoup de frères. Alors, frère Parfum Mbra, est-ce que vous pouvez faire un bilan du ministère que vous avez reçu? Oui, oui, on peut faire un bilan. Le réveil a commencé en Côte d'Ivoire, déjà. A commencé en Côte d'Ivoire, dans les églises. Le réveil a commencé. Les dons de l'esprit sont restaurés dans certaines assemblées déjà. Au Bénin aussi, il y a un réveil qui a commencé. Au Burkina Faso. Ici, chez vous, ici, j'ai découvert aussi que le réveil a commencé. C'est d'abord une prise de conscience. Oui. Une prise de conscience et un effort supplémentaire pour renoncer au péché dans les prières, dans la communion de l'esprit. Ça, ce sont des choses que nous voyons déjà. Le réveil a commencé. Ça a commencé en Côte d'Ivoire. Et ça a commencé parce que plusieurs frères et sœurs vivent des expériences particulières dans la sanctification, dans la délivrance, dans la restauration des dons, dans la communion du Saint-Esprit. Donc les endroits où je suis parti, au Burkina, au Bénin, au Nigeria, ici, au Congo, nous voyons un début. Et aussi les frères qui sont reliés avec nous dans les chaînes de prière, à l'étranger, en RDC, en Haïti, en Madagascar, un peu partout. Ils apportent des témoignages. À Lausanne aussi? Oui, il y a les frères à Lausanne qui sont dans la chaîne de prière. Ils apportent des témoignages de ce que le Seigneur fait pour eux. Donc, il y a effectivement un réveil qui a commencé. Mais là où je peux vraiment attester, parce que mes yeux ont vu, c'est en Côte d'Ivoire, au Burkina et aussi au Bénin. Au Bénin, au Nigeria et ici aussi. Je suis en train de travailler, cela se voit, cela est manifeste. Et si, pour conclure, est-ce que votre ministère prendra fin lors de l'enlèvement ou bien après vous, il y aura quelque chose d'autre? Non. Bon, le cri de réveil de minuit est un cri ponctuel. C'est juste un petit passage entre... un petit passage pour arriver au ministère de l'épouse. Voilà. C'est un cri qui prépare l'épouse à entrer dans son ministère. Parce que le Seigneur Jésus m'a dit que ton ministère va révéler l'épouse. Ça va révéler l'épouse. Donc c'est un ministère de courte durée. C'est un ministère qui ouvre un passage, qui attire l'attention des frères et sœurs sur ce qui se passe dans l'église et qui pousse à la repentance et à la recherche ardente du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu pour avancer. Moi, je pense que c'est tout simplement ça. Alors, frère Parfum Mbra, frères et sœurs, nous étions avec le frère Parfum Mbra pour un entretien tellement long, avec beaucoup de questions pertinentes. Je pense que nous reviendrons encore avec le frère Mbra pour pouvoir élucider certaines questions
qui porte toujours quelques ombres pour que nous puissions avoir la même compréhension. Frère Parfembra, le peuple de Dieu du monde entier vous suit. Je pense que cet entretien sera publié peut-être même sur le net, partout. Est-ce que vous pouvez donner un message particulier au peuple qui te suit en quelques mots et tenant compte des minutes qui nous est imparties? Bon, moi, j'ai toujours appelé les frères et sœurs à la communion du Saint-Esprit. Celui qui est en communion avec Dieu, celui qui est en communion avec le Saint-Esprit, celui qui prie beaucoup, il n'est jamais surpris par ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Donc, j'appelle les frères et sœurs à sortir de l'état de sommeil et d'assoupissement, à sortir des commérages, des légèretés, de la tiédeur, et à s'engager dans la puissance du Saint-Esprit, dans la puissance de la prière, de la communion avec Dieu, pour savoir ce qui se passe dans l'Église. Ce n'est pas le temps de prendre des partis. Moi, je suis pour le frère Franck, moi pour le frère Barillier, moi pour le frère Mbra. Je ne souhaite même pas qu'un frère soit pour moi. Et que nous puissions mettre de côté toutes ces choses-là et nous engager sur la seule avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nos péchés. En nous engageant avec lui, nous saurons ce qu'il est en train de faire en ce moment avec les personnes indiquées. Voilà. Nous saurons ce que Dieu est en train de faire avec les personnes indiquées. Tels sont les propos qui concluent aujourd'hui cet entretien avec le frère Parfembra, que je rappelle, auteur de plusieurs publications, le jugement dans l'Assemblée locale, les 5 ministères de la parole dans la vision du temps de la fin, le réveil promis et sommet assouplissement spirituel. Le frère Parfembra, il est aussi l'auteur, j'avais dit, d'un site appelé Mevar, www.mevar.org. Et nous étions avec la complicité technique du frère Eloge Gembo, qui était le caméraman. Devant ce micro, vous avez constaté, c'est votre frère Luc Sylvain Bani. Nous pensons qu'à l'avenir, Dieu nous unira, nous conduira dans la vérité par l'assistance du Saint-Esprit, et tous nous participerons à l'enlèvement qui s'annonce. Sachant bien que le réveil nous appelle à prendre conscience de notre état et à combattre contre Babylone, à nous revêtir de la puissance et pour aller manifester l'épouse et rencontrer notre époux dans la sainteté et sanctification. Puisse Dieu vous bénir et que vous comblez de toutes les bénédictions possibles. Shalom, peuple de Dieu. Chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Tu m'as donné ton nom.